L'islam a des principes. J'ai entendu dire tout à l'heure que il faut aller travailler, les religions, il y a une sourate qu'on appelle la sourate du vendredi dans le Coran. Lorsque vous la lisez, Allah d'abord dit, lorsque vous entendez l'appel à la prière, c'est tout négoce. Ça veut dire que le musulman n'est pas un feignant, mais un travailleur. Et ensuite, il dit dans la même sourate que lorsque vous finissez la prière, dispersez-vous à la face de la terre à la recherche de la grâce d'Allah. Ça encore, c'est le travail. Un musulman, c'est un bosseur avant tout. Pourquoi? Parce qu'Allah nous dit dans le Coran Kérim qu'il a créé les hommes et les djinns, deux entités pensantes et réfléchissantes, que pour l'adorer. Et ici, l'adoration n'est pas figée dans un enclos. Mais l'adoration a un large sens où tout ce que je fais, je dois le faire avec la crainte révérentielle du Seigneur auquel je crois. Quand je travaille honnêtement, comme si Dieu était à côté de moi et me contrôlait. Quand je dois agir avec autrui, j'agis honnêtement, comme si Dieu était auprès de moi me contrôlant. C'est d'ailleurs pourquoi le prophète qui a été le transmetteur de la dernière législation de l'islam a été reconnu à l'unanimité dans toute la péninsule arabique, ennemis et amis confondus, comme étant une personne d'une moralité éminente et incontestable. C'est pourquoi à l'unanimité, ils l'ont nommé El Amin, qui veut dire le digne des confiances. Parce que même parmi ses ennemis, on ne trouvait personne à redire sur sa personne. Je ne vais pas monopoliser, même si les autres l'ont monopolisé, la parole. Je ne serai pas égoïste. Je vais m'arrêter là et prendre mon stylo et mon cahier pour prendre note et revenir plus tard. Merci. Lorsque tu soulèves un sujet pareil, mon frère, il faut tenir compte de plusieurs aspects. Tu dis qu'en Côte d'Ivoire, il y a un frère qui a dit que la religion a eu à diviser certaines personnes en Côte d'Ivoire. Tu es monté, tu as dit, en aucun cas, chez toi en Côte d'Ivoire, la religion a eu à diviser et nulle part au monde. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé, par exemple, au Soudan ou au Centrafrique? Bien. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé au... Attends, s'il te plaît. Ah, d'accord. Attends, s'il te plaît. Tu as parlé, on t'a écouté. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé au Soudan et au Centrafrique? Moi, j'ai un cousin qui a vécu au Soudan. Il a vu une famille s'entretuer entre frères et frères, s'entretuer parce que l'un était chrétien, l'autre était musulman. Donc, lorsque tu montes sur un panel pour attester quelque chose que tu n'as jamais vécu, mon frère, je préfère que tu t'étais et tu t'informes, tu te documentes avant de parler sur quelque chose peut-être que tu ne maîtrises pas à 100%. D'accord? Ça fait plus de... Moi, je vais sous les terre à terre. C'est bon la religion, vous. Moi, je ne refuse pas vos religions. Mais lorsque ça n'apporte rien en Afrique, mon frère, je préfère le dégager de chez moi. Est-ce que tu comprends? Je vais aller tout doucement avec toi. Je préfère le dégager chez moi. Je t'explique. Je prends l'exemple, par exemple, même en Côte d'Ivoire, bien en RDC, par exemple. Ça fait plus de 60 ans que ce peuple prie le Dieu des Blancs. Mon frère, est-ce que la guerre est finie là-bas? Est-ce que la misère est finie là-bas? Ils sont toujours dans la merde, ils sont toujours dans la misère. Tout ça pourquoi? Parce que vous pensez que le Dieu des Blancs, c'est le vrai Dieu et qu'on devait couper le pont avec nos ancêtres. Je viens, justement, tu vas poser une question pour savoir qu'est-ce que nos ancêtres ont fait. Je t'explique. Lorsque moi, par exemple, je vais terre à terre avec toi. Lorsque toi, par exemple, tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te dit pour soigner, par exemple, ton paludisme, on te demande 50 000 francs CFA pour soigner le paludisme. Mais quand tu vas te soigner chez les ancêtres, on te demande rien. Tu préfères aller où? Chez tes ancêtres ou aller chez les Blancs pour payer 50 000 francs CFA? Réponds à la question. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Merci beaucoup. Et je vais déjà commencer par ton idée de Soudan et de Centrafrique. Frère, vous confondez beaucoup de choses. La politique des politiciens et les principes de l'islam. Est-ce que vous connaissez les normes et les règles de la guerre établies par le prophète de l'islam? Une norme et une règle qui n'a jamais, et ça c'est un défi, qui n'a existé dans aucune organisation sur terre. Donnez-moi dans l'Égypte antique une loi qui structure la guerre. Ça, c'est un défi à tous les qui mettent sur le panel. Tu me parles du Soudan. Ça, c'est la politique politicienne qui a tout simplement usé des stratégies pour endoctriner ou embêter les Africains noirs qui n'ont pas su faire la part des choses, qui ne comprennent pas leur religion. Frère, je continue. Non, s'il te plaît, laisse-moi te répondre. Au calme. Au calme, je te répondrai. Vous ne connaissez pas l'islam. Vous avez regardé l'islam de loin sans vous en approcher. Vous lisez le Coran avec beaucoup d'émotion et de passion. Ce qui fait que le Coran ne s'ouvre pas à vous. Je répète. La guerre, donnez-moi dans la loi
égyptienne, l'Égypte antique, ou dans n'importe quelle organisation, les principes ou les critères de la guerre, où on nous dira, lorsque vous allez à la guerre, ne touchez pas aux femmes, ne touchez pas aux enfants, ne touchez pas aux animaux que vous n'utilisez pas pour les besoins alimentaires, ne touchez même pas aux arbres s'ils n'obstruent pas votre voie, ne touchez pas aux vieillards, mais combattez ceux qui vous combattent et combattez ceux qui aident ceux qui vous combattent. Donnez-moi dans l'Égypte antique ou dans vos lois, avant cette phrase, où ces règles ont été établies. Mon frère, je continue à répondre. Non, je réponds à ça. Avant de continuer. Ah, d'accord, ok, vas-y. Oui. Nos ancêtres n'étaient pas des génocidaires, ce n'étaient pas des conquistadors, ce n'étaient pas des croisades qui partaient conquérir et massacrer d'autres personnes. Ils ne faisaient pas ça. Ils n'étaient pas là pour partir en conquête et massacrer les peuples. Ce n'est pas du paradigme africain, ça. On ne peut pas imposer sa malédiction sur d'autres peuples, sa perversité sur d'autres peuples. On ne faisait pas ça, en fait. Tu veux comprendre quoi et quoi? D'accord. Donc, je vais t'aider à mieux comprendre que tu ignores ce que tu ignores, que tu crois savoir. Lisons un peu Cheikh Anta Diop dans Civilisation ou Barbarie. Vous allez comprendre un peu ce que vos soi-disant ancêtres égyptiens ont commis comme acte. Allez-y lire et lisez sans émotion. Vous allez voir que les mots et les verbes vont s'exprimer à vous et vont vous aider à ouvrir le Al-Furqan qu'on appelle le discernement. Parce que la capacité la plus noble chez l'homme, c'est de pouvoir discerner sans émotion, sans passion. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Vous connaissez ce qu'on appelle les vassaux? Connaissez-vous les vassals? C'est ceux qui ont été vaincus par les Égyptiens et qui ont été mis sous tutelle. Savez-vous ce qui s'est passé par la suite? Les vassals offraient au pharaon des femmes esclaves pour pouvoir solliciter une demande. Allez-y, lire Nation nègre, civilisation du barbarie. Je continue à répondre. Vous avez parlé de apporter rien en Afrique. D'accord, je réponds à ça. Je réponds à la deuxième. Je réponds à ça directement. Faut pas qu'on se perde. Allez-y encore. Non, si les barbaries que les Arabes sont en train de commettre auprès des Noirs actuellement, c'est quoi? Tu me racontes quoi, toi? Pour les personnes qui parlent, je vais me Non, Adeleke, on répond directement avec des preuves archéologiques qu'on a fait récemment. Il faut savoir une chose, déjà dire que il faut savoir que l'État pharaonique avait une puissance militaire extraordinaire. Ils ont dû monter cette puissance militaire parce qu'ils commençaient à se faire envahir. Donc il fallait contrer. N'importe quel historien, qui soit nègre, qui soit caucasien, qui soit chinois ou peu importe, ils vont tous unanimement dire que le peuple de Kémet de l'Égypte antique est un peuple pacifique. Mais pacifique ne veut pas dire con. D'accord? Donc, ça veut pas dire moi, je finis juste cette phrase. Donc, forcément, d'accord, ces peuples-là ont dû mener des expéditions préventives. C'est pas moi qui le dis, ce sont des historiens. D'accord? Les mots préventive et le mot punitive, même normalement, Cheikh Anta Diop, je sais plus c'est dans quel ouvrage, je veux pas citer pour pas dire de bêtises, l'emploie aussi ce terme-là. Si tu t'es intéressé par rapport à cette partie-là. On parle d'expédition punitive et préventive. D'accord? Parce que l'histoire a montré que les Égyptiens se faisaient attaquer. Passif ne veut pas dire bête, encore une fois. Merci. Ok. Du coup, c'est à qui déjà là? S'il vous plaît, Crowley. Les gens sur le palais, aucun n'a le niveau. Va me chercher Petit chez Médusa, on va mettre ça à un autre niveau. Mais t'arrives même pas, mais attends, à un moment donné, arrête de nous manquer de respect. J'ai posé des questions. Ce que je viens de dire, t'arrives même pas à répondre. T'arrives même pas à répondre à ce que je viens de dire, mais tu racontes pas. Il cherchait les gens. J'ai une question pour les élèves. Juste une question. Restons un peu dans la religion. Peux-tu nous donner l'origine de l'islam et les élèves? On veut connaître l'origine de l'islam. Il y a personne qui fuit, hein. On est là aujourd'hui. Non, Corolla, attends. Vous voyez que ils veulent maintenant retourner la donne en revenant maintenant à me poser des questions alors qu'aucune de mes questions n'a été répondue. La première question que j'ai posée sur le panel et qui va demeurer jusqu'à la fin du panel, parce qu'il n'y aura personne sur ce panel et même après ce panel qui pourra venir contredire ce que j'ai dit. J'ai dit, de la première sourate à la dernière, sortez-moi dans le Coran
le verset qui prône ou qui recommande de faire l'esclavage. Sourate 17, verset s'il te 32. plaît, Il y a laisse-moi plein de te dire. versets qui parlent de l'esclavage des Laissez-moi vous femmes, aider en pour particulier des femmes. Ton prophète Laissez-moi terminer. avait des femmes esclaves. Laissez-moi terminer. Ton prophète avait des femmes esclaves. Laissez-moi terminer. Vas-y, les élèves. Voilà. Donc, laissez-moi faire toutes les précisions pour ne pas que vous ayez honte quand vous allez sortir, inverser une sourate. Je répète encore. Vous pensez que je ne sais pas quoi on dit dans le Coran, les esclaves? Je sais, mais je vous demande de me montrer dans le Coran, de la sourate 1 à la sourate 114, où il est mentionné, faites l'esclavage, c'est un devoir, où l'esclavage est prôné et encouragé. Ça, c'est de la Maintenant, malhonnêteté. C'était l'islam qui avait, jamais dit que c'était l'islam qui avait emmené l'esclavage, mais l'islam a Attendez. encadré, Maintenant, encodé quand vous allez trouver, l'esclavage. je vous ai averti, je dis, Mais laisse-nous allez-y répondre d'abord. à ta question, parce que Non, tu mais vas je descendre. finis, mais je suis en train de Tu ne dis finir. rien, tu ne dis rien, Laissez-moi tu veux te faire passer pour un sachant alors que tu es vide. Laissez-moi Tu es vide, tu finir, ne ça dis va se rien. savoir. Tu ne dis Laissez-moi rien. finir. On n'a jamais dit que l'islam avait emmené l'esclavage, mais on dit que l'esclavage a été encadré, encodé dans l'islam, et on dit que le Coran, l'islam, n'est que l'expression religieuse Très bien, donc Le mec là, calmez-vous. il est mal intentionné. Il n'a pas de bonne Laissez-moi intention. finir. Laissez-moi Ton finir. Ok, c'est pas prophète grave. avait des esclaves. Est-ce que je Ton peux prophète parler? avait des esclaves. Est-ce que je peux terminer? Ok. Les élèves ce matin me disent qu'il avait des preuves ici, hein. Oh, Baba, laisse ça. Laisse ça. Je sais de quoi je ne connais preuves, je mon connais frère. pas Même l'islam. pas l'islam, nous, on a les Je connais preuves. pas l'islam. Vas-y, réponds. Personne ne peut toucher au Coran et nous sortir des versets qui attestent que l'islam encourage ou prône l'esclavage. Est-ce qu'on peut te répondre? Non, Parce que je suis en train de répondre à une parle question. en On même m'a temps demandé que c'est nous. quoi l'islam. On m'a demandé quand est né l'islam. Oh my Je réponds à God. ça. Mais d'abord, on répond à ta position. Non, en On m'a fait, demandé il y a quand déjà est né répondu. l'islam. Est-ce que je peux répondre? J'ai raté mon rendez-vous. On m'a demandé quand est né l'islam. Frère, l'islam, je vais vous expliquer, écoutez-moi très bien. La sourate 30, le verset 30, nous dit, dirige tout ton être vers Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la Non, mais nature qu'Allah a on ne donnée. demande pas les sources coraniques, on demande les sources historiques, monsieur. Est-ce Les que je sources peux historiques. parler? Laissez-moi Non, mais parler. l'histoire, on parle de l'histoire Laissez-moi là. parler, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-le Quand parler. vous me parlez d'histoire, C'est quoi, on quand parle vous de me l'histoire? parlez, Au pont, est-ce que je peux parler, quand vous me parlez de musulmans, là, ça a été bâti comment? est-ce que je peux parler? Lorsqu'ils sont venus en Afrique, là, ils n'ont pas Est-ce que martyrisé je peux nos parler? ancêtres. Je suis Voilà, là bah. pour répondre. Je suis Mais là frère, pour laissez-le répondre. parler, s'il vous plaît. Laissez-le Laissez-moi parler. parler. Vous voulez combien? 1, 2, 3, 4, 5, calmez. Alors, laissez-moi parler. Alors, je disais ceci. Lorsque vous parlez de sources historiques, regardez comment je vais vous aider. Quand vous me parlez de sources historiques, vous parlez de qui? De quel historien? Le contemporain musulman ou l'ennemi de l'islam? Parce que vous savez... Dans son source historique, Non, je vais le rediriger. Monsieur, Je ne plus parler sous je vous aide. Non, je vous aide les élèves. Je vous aide. Moi, je vais vous aider par rapport à l'histoire de l'islam. C'est très simple, hein, c'est même pas difficile. Les On va gars, commencer par le débat. il y a Gareth qui est là aussi. Je sais pas, il est de quelle appartenance. 7 minutes, je descends pour la prière. Donc, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Alors, l'islam, l'islam, c'est l'essence de la créature. C'est l'essence de la nature. C'est l'essence de tout ce qui existe sur la terre. Et que veut dire islam? Islam veut dire soumis à la volonté de Dieu. Rien existant sur cette terre n'est soumis à la volonté de Dieu. Et cette soumission à la volonté de Dieu est de deux ordres. Et il y a le bon gré et il y a le mal gré. Le bon gré, c'est celui-là qui par conscience a compris après méditation sur ce qui l'entoure et sa personne. C'est quoi l'origine de l'islam? L'historique, l'histoire scientifique, monsieur. Béni, On ne vous parle béni. pas du Coran, on ne vous parle pas de venir nous prêcher ici. Vous êtes toujours massacré Attends, sur vous vos pouvez lives pas aller avec chercher des la- arguments. Il n'a Mais rien ceux qui me dit. parlent de Il n'a l'histoire de rien l'islam. dit. Non, 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 Écoutez. c'est pas bien. Mais laissez-moi parler de l'histoire de l'islam. Vous avez demandé, non? Tu parles de l'histoire de l'islam, tu parles du Coran, on te parle de l'histoire. Je vais te lire l'histoire du Coran sans le Coran. Je te parle. Je mets le Ah Coran de oui, côté. on te parle de l'histoire scientifique. Béni, s'il te plaît. Béni, s'il te plaît, laisse-moi parler. Laissez les autres parler. Laissez les musulmans parler aussi. Quand vous parlez, pardonnez. Très bien. Il y a quelqu'un ici, ils ont dit que les musulmans ont martyrisé les ancêtres. J'aimerais que cette personne se manifeste sur le champ. Manifeste. Ça, Très c'est bien. vrai. Tu te bases sur quoi?
qui sont ces musulmans et qui sont ces ancêtres. La traite négro-arabe. J'ai dit la personne qui se manifeste. La traite négrière était venue chez nous comment? J'ai dit la personne. La traite négrière arabe, mon monsieur. Très bien. Cette traite négrière a commencé quand, monsieur, s'il vous plaît? Au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle. La traite arabo-musulmane qui a J'ai dit la commencé personne, aussi. vous ne prenez pas le français, un à la fois. Il y a 400 personnes qui... Monsieur, écoute, t'es pas venu ici pour t'imposer c'est quelqu'un. inaudible, j'étais en bas, on n'entend rien. Vous avez la peine de nous écouter, vous avez peur de quoi? Laissez-le parler. T'es pas monté ici pour imposer les gens. KMT, tu te bases sur quoi pour dire que les musulmans, je ne sais pas qui sont ces musulmans, ont esclavagisé ou maltraité tes ancêtres? Je ne sais pas qui tes ancêtres. Qui sont ces musulmans pour commencer? Déjà, bon, je ne veux pas faire des invectives là. Monsieur? Qui sont ces musulmans? La preuve. Monsieur, quand je vous demande qui, je dis les Arabes, donc ce sont les Arabes. Très bien. Les Berbères qui sont là. Très bien. Les détenteurs des islam. Maintenant, je veux savoir quel chef de guerre arabe, berbère, a traversé le désert avec son armée et a répandu l'islam par la violence. S'il vous plaît. Pourquoi je ne connais pas les noms? Parce que ce nom n'existe pas. Ce nom n'existe pas. Non, ils existent. Les noms existent. Les rois. Mettez-vous, allez sur Google, je vous attends. Allez sur Google, je vous attends. Revenez. Venez non, monsieur, il faut pas. Il faut pas. Je peux lire, s'il vous plaît. Il suffit juste d'aller sur Wikipédia. Hein. Madame, s'il vous plaît, madame. Non, mais je vais répondre à ta question. Elle répond à ta question. Alors, je vais lire les Almoravides, d'accord? Les Almoravides, donc les gens du Riba, berbères, sont une dynastie berbère sanégienne qui constitua au XIe et XIIe siècle une confédération tribale, puis un empire englobant le Maroc, le Sahara occidental, la Mauritanie, une partie du Mali moderne et l'ouest de l'Algérie ainsi que le sud de la péninsule ibérique. Le mouvement almoravide naquit vers 1040 parmi les groupes de tribus berbères sahariennes qui nomadisaient entre le sud du Maroc et le fleuve Sénégal les Lemtouna et les Judala du grand groupe berbère de Sanadja. Sous l'impulsion du leader et prédicateur malékite Abdullah ibn Yassine et d'un chef berbère local, Yahya ben Brahim, Abdallah ben Yassine prit leur tête et leur donna le nom de Mourabitum. Voilà. En peu de temps, les Almoravides s'emparèrent d'Azougui, d'Agoste, d'Awili et de Sim-Massa. C'est à partir de cette dernière qu'ils entamèrent la conquête du Nord. Je vais m'arrêter là. Ok. Le Nord, c'est quoi, madame? Le Nord, tout ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb. Ah, et ça, ils ont traversé, à ce moment-là, est-ce qu'ils ont traversé le désert, madame? Ils n'ont pas Donc, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Mettez-vous, s'il vous plaît. Intervention inutile. Attends, quand vous dites traverser le désert, c'est-à-dire aller en Afrique centrale? Le désert. Vos ancêtres ont-ils traversé le désert, oui ou non? Nos ancêtres? Mes ancêtres? Mes ancêtres ou tu parles des Arabes ou tu parles des Almoravides, des Berbères? Hein? Votre intervention est inutile. KMT, démute-toi, s'il te plaît. Non, mon frère. Réponds ta question, elle n'a pas compris. Pourquoi tu c'est bizarre quand même. Elle a répondu à ta question. Déjà, elle a répondu à ta deuxième question. Tous les arguments sont des... Donc, je vous demande de vous muter et de laisser KMT. On ne va pas se muter à tes ordres. Personne ne va se muter. Vous avez peur de quoi? Tapoter le live. Vous avez peur d'être dévoilé parce que jusque-là, mais dévoilé de quoi? Nous sommes deux. À quoi? Descends. À moi seul, c'était lourd, mais à vous vient là, ça devient encore colossal. Appelez-moi Médusa et fétiche et débarrassez le plancher. Le mouvement almoravide qui a initié l'expansion de l'islam en Afrique de l'Ouest. C'est le mouvement almoravide. Ont-ils traversé le désert, madame? Mais pour aller où? Le désert en Afrique centrale? En Afrique subsaharienne. En Afrique, bien sûr. C'est là-bas qu'ils ont. Ah, et je vais te dire qui. Je vais te dire qui les Almoravides. Madame, le je vais te dire qui les. Il faut aller faire tes.
Il faut aller faire tes... Lis chez Contagion, va faire tes recherches toi-même. Les Almoravides sont partis faire des razzias. Ils ont fait des razzias chez les tout couleurs. Ils ont fait... Oh, je réponds à tes questions. Je réponds à ta question, Abou. Laisse-moi répondre à ta question. Ne fais pas suite en avant. Les Almoravides sont partis faire des razzias d'abord au Sénégal. Ils ont fait des razzias au Sénégal où ils ont rencontré le peuple tout couleur. Attends, où ils ont rencontré le peuple tout couleur. Et parmi le peuple tout couleur, il y avait les Peuls. Ils ont rasié les peuples, ils ont génocidé, ils les ont soumis à l'islam. Et quand maintenant ils les ont soumis à l'islam, ils les ont incorporés dans l'armée almoravide. C'est comme ça qu'en fait, des millions... Dans les livres de Cheikh Anta Diop, dans les livres de va lire des livres d'histoire, enlève ta tête du Coran parce que tu n'as rien dans la tête. Tout le cerveau est percé, tout le cerveau est percé. Ce sont les Peuls. Ce sont les Peuls soumis à l'islam arabe parce qu'on leur a imposé. En train de mentir devant 360. Toi, tu ne sais rien de ton histoire. Ton histoire commence par l'Empire Ghana, tu ne sais rien. Tu crois que tes ancêtres, c'est des Arabes, mon Dieu. Quelqu'un qui n'a pas d'identité, qui va venir faire de la condescendance aux autres. Mec, tu n'as pas d'identité. Les ancêtres ne sont pas arabes. T'es une contrefaçon des Arabes. Les Almoravides sont arrivés d'abord au Sénégal. Ils ont soumis les tout couleurs et ce sont les peuples qui ont été intégrés à l'armée almoravide. C'est pour ça que les colonisateurs, je vais parler, tu vas pas m'empêcher de parler, c'est pour ça que parmi les Almoravides, il y avait beaucoup de Noirs parce que c'était les Noirs qui avaient été islamisés et fanatisés par les Maghrébins. Et oui. Les femmes, c'est compliqué. Ma soeur, pour appuyer la sœur, je vais lire justement civilisation. Mais vous va demander la source. C'est parce qu'elle se souvient pas. Je vais te donner la source. Je vais te donner la source qu'elle est en train de parler. C'est pas sérieux. Abou, je veux juste donner. Il ne fait que couper. Voilà, je donne la source. Je demande à Madame Djemil de lui donner le nom du livre. Mais je vais lui donner, mais c'est ma soeur Camille, on étudie à peu près les mêmes choses, donc forcément, si elle se souvient pas, je peux l'appuyer derrière, c'est quoi? Je ne vais pas subir votre lecture. Et qui avant de donner une source. Voilà le mec qui fuit. Vous êtes des clowns, les gars, vous êtes des rigolos. Abou, tu montes ici pour faire le beau. Coronet, s'il te plaît, Coronet, il faut que tu modères un peu le live. Coronet. Ce monsieur a dit que ses ancêtres ont été maltraités par les Arabes. Je lui ai dit, donne-moi le nom du chef de la guerre arabo-maghrébin qui a traversé le désert, traversé le Sahara avec son armée et qui a répandu l'islam par la violence. On est d'accord? Ce dernier m'a dit qu'il ne savait pas qui c'était. J'ai dit que ce dernier n'existait pas. Nous avons ensuite Kémidé qui est venu, qui nous a sorti une source, que la violence a eu lieu en Afrique du Nord. Et cette violence n'a pas dépassé le Sahara. Ce qui ne répond pas, évidemment, à l'interrogation. Calmez-vous, s'il vous plaît, un peu de tenue. C'est totalement faux. Vous êtes ménopausé, calmez-vous. Mais c'est vraiment pathétique, pathétique. C'est faux, tu dis, c'est faux. Donc, je dis que les Arabes, les musulmans, ont-ils traversé le Sahara pour venir en Afrique noire, imposer l'islam aux subsahariens? Mais non, je vous écoute, je suis prêt. Je peux répondre à ça. Ma soeur, je réponds. D'accord. Monsieur, déjà, c'est une question. Tu es de quelle couleur déjà? Ta couleur de peau, c'est quelle couleur, monsieur? Couleur que toi, mon ami. Camille, tu connais pas le drapeau de la Guinée équatoriale? Ok. Comment tu fais pour être musulman? Par le raisonnement. Non, Kémet, s'il te plaît, est-ce que je peux répondre à cette question, s'il te plaît? Vas-y, ma soeur. Bon, il dit, ok, les Almoravides, du texte que j'ai lu tout à l'heure, ok, donc sous l'impulsion, d'accord, du prédicateur Abdullah ibn Yassine et d'un chef berbère local, Yahya ben Brahim, Abdallah ben Yassine prit leur tête et donna le nom de Mourabitude. En peu de temps, les Almoravides s'emparèrent d'Azougui, d'Awadagos. Alors, d'Awadagos, c'est quoi?
Dawadagos, également connu sous les noms d'Adagast, d'Adagoust, était une ville importante d'Afrique de l'Ouest qui se trouve aujourd'hui au sud-est de la Mauritanie, dans la région de Oud El Garbi. Sachant que la Mauritanie, au Xe siècle, était totalement noire. Voilà. Et Azougui est un oasis et un site historique vestige d'une ancienne ville berbère du nord-ouest de l'actuelle Mauritanie, d'accord, située sur le plateau d'Adrar. Donc, ils ont commencé par la Mauritanie. Et ensuite, une ancienne ville berbère. Attends, c'est une base pour la dynastie. C'est une base pour. J'ai pas fini, s'il te plaît. C'est une base pour la dynastie almoravide qui a conquis un territoire s'étendant du fleuve Sénégal à la péninsule ibérique. Voilà. Madame, c'est clair, non, mon frère? C'est très clair. Madame, s'il vous plaît, excuse-moi. C'est clair. C'est tellement clair que, à quel moment le ça a été répondu dans vos paroles, madame, s'il vous plaît? Bon, maintenant, c'est le sein. C'est quoi l'invasion? C'est quoi l'invasion, mon frère? Quand l'invasion fait comment? Donc, c'est quoi l'invasion, mon frère? Abou, c'est quoi l'invasion? C'est quoi l'invasion fait comment? Tout le monde a connu la question que j'ai posée. Il va la répéter devant tout le monde. Ok. Ouais. Donc, pour toi, c'est quoi une conquête? Abou, dis-moi, c'est quoi une conquête? Vous avez sorti une population berbère. Non, mais. Au Xe siècle, à travers le désert, je veux savoir quel est le nom du chef de guerre arabo-musulman qui a traversé le désert et qui a répandu l'islam par la violence. J'attends toujours son nom. Ok, mon frère, je te réponds. Au nord d'Afrique, il n'y avait que des Noirs. Il s'appelle comment? Seulement des Noirs. Au nord d'Afrique, il n'y avait que des Noirs. Donne-moi son nom, j'ai dit. Comme j'ai dit, n'est-ce pas? Écoute bien. Au nord d'Afrique, il y avait j'ai que dit des traverser le désert. Aïe. Mais monsieur, laisse-moi arriver, mon frère. Laisse-moi arriver. Tu te mutes. Laisse la femme, non. La femme, elle a plus de connaissances que toi. Ah bon? Ouais. Ah bon? Ouais. Tu n'es pas sérieux, mon frère. Toi, t'as dit tout à l'heure, tu as dit que tu connaissais pas son nom. Je t'ai dit une minute. Commençons doucement. L'invasion commence au nord de l'Afrique. Au nord de l'Afrique, il y a quel peuple qui vit? Les Maghrébins d'aujourd'hui. Oh, purée. Si tu me dis qu'au Xe siècle, l'Afrique du Nord était noire, moi, je vais descendre, je vais faire du tricot. Là, c'est bon. Tu sais, à un moment donné, le talent, tu l'as ou tu l'as pas. Bon. Non, je te dis. Bon, je t'ai donné des noms. Ah non, attends. Abou, tu veux pas un pichet de cidre, moi, j'ai plus rien du tout. Moi. Tu vois, à un moment donné, tu sais, c'est ça à rien de monter, faire le connaisseur. Bon. Alors que dans ta cuisine, ton voisin te demande t'es qui. Moi, tu vois, je sais pas, moi, tu sais, à un moment donné, encore, je parle avec Femme Bleue. Je t'ai donné des noms tout à l'heure. Abou. Mais toi, tu parles. Je vais dire. Tu veux pas un caillou. Je t'ai donné des noms tout à l'heure, Abou. On va continuer. Au sud, en 1054, les Almoravides, en 1054, les Almoravides firent la conquête de l'Adrar et prennent la ville d'Azougui au Bafour et leur roi animiste. Ok? Abou Bakr ibn Omar ou Abou Bakr attaqua ensuite l'empire du Ghana et détruisit la ville d'Awadagost. Qu'est-ce que tu veux encore savoir? Madame, vous m'avez dit que Cheikh Anta Diop avait écrit ces choses-là. Donnez-moi le livre et la page, s'il vous plaît. Femme bleue va répondre. Elle a le livre devant elle, parce que moi, je sais pas le livre devant là, vous lisez quoi? Vous prononcez ou vous lisez du coup? Je vous ai donné les noms. Hein? Madame, mais les noms, vous les sortez d'où? Abou, j'ai donné les noms. Ce sont des avis. Kémy, attends, s'il te plaît. Abou, qu'est-ce que tu cherches en fait? J'ai dit à la fois. Qui attaqua l'empire du Ghana. Ce que vous lisez là, vous le lisez où actuellement, s'il vous plaît? On vous a donné les noms. Abou Bakr ibn Omar. On vous a donné des noms. Abou Bakr ibn Omar. Femme bleue va compléter pour les livres. Regardez, madame, moi, je suis quelqu'un, je suis transparent dans mes recherches. Ok. Abou Bakr ibn Omar, parce que je vous demande d'ouvrir votre caméra, vous voulez pas. Il n'y a pas de souci. Ah, je peux ouvrir ma caméra. Putain. Je te dis que j'ai la source, c'est toi qui... Elle est en train de lire, elle veut pas montrer ce qu'elle lit. Il n'y a pas de souci, lis ce que tu veux, toi. Non, Abou, qu'est-ce que tu cherches? Tu as besoin de la preuve. Femme bleue a la preuve. Mais laisse femme bleue s'exprimer. Pourquoi tu ne veux pas qu'elle s'exprime?
Je Tu veux peux. la preuve, laisse pas, Oui, je je vais pas peux te ouvrir donner la ma preuve. caméra. Tu n'as Tu qu'à cherches quoi, demander. juste? Tu n'as qu'à le demander. J'ouvre ma caméra. Attends. Aboubakar, Iben, comme email, comment? Vous pouvez l'écrire avant, s'il vous plaît? Voilà, ma caméra, elle est ouverte. Mettez-le en grand. Voilà, donc la source, c'est, j'espère que vous voyez bien, l'Afrique noire précoloniale. Ok, bon, excusez-moi, parce que je vois pas bien. Donc, superstructure idéologique, l'islam en Afrique noire. L'analyse des conditions du succès de l'islam amènera à dégager le rôle qui lui revient aussi dans la civilisation du pays. C'est uniquement dans le mouvement almoravide de la première moitié du XIe siècle que des ressortissants blancs berbères ont essayé d'imposer l'islam par la force des armes. Yahya Ben Ibrahim, chef des tribus Lemtouna et Diodala, qui occupent respectivement les régions du Tagan et de l'Adra mauritanien, fut à l'origine du mouvement. De retour de la Mecque, aux environs de 1035, ils amènent le prédicateur Abdallah Ben Yassine. Bref, donc c'est la page, allez lire la suite, c'est la page 153 du livre T'as fini? Noir précolonial. T'as fini, hein? Ouais. D'accord, c'est fini. Alors, entre essayer de faire une chose et faire une chose, c'est quoi la différence? Comment ça essayer? Tu peux relire la page 153 du livre, s'il te plaît? Alors, c'est uniquement dans le mouvement... Non, tu peux relire la page 153, s'il te plaît, devant tout le monde. Abou, je peux répondre à la... Attends, s'il te plaît, mon ami. Je vais donner ma réponse si je descends. Attends, s'il te plaît. Attends. L'analyse des conditions du succès Non, de... tu peux remettre ta caméra, comme ça, il n'y a pas de problème. Non, mais attends, je vais pas m'armailler. L'analyse des conditions du succès de l'islam amènera à dégager le rôle qui lui revient aussi dans la civilisation du pays. C'est uniquement le mouvement almoravide de la première moitié du XIe siècle que des ressortissants blancs berbères ont essayé d'imposer l'islam par la force des armes. Très bien. Ils ont essayé d'imposer l'islam par la force des armes. Maintenant, la question, ont-ils réussi? Mais attends, il faut continuer là. Non, s'il te plaît, tu t'es arrêté de lire. Tu t'es arrêté de lire auparavant. J'ai dit, parce que j'ai dit, allez lire la suite. Non, mais je te pose une question simple. Non, c'est ma faute. Abou, pardon, je peux répondre à la dame, pardon. Je vais tout lire, c'est ma faute. Lis-le. Yassine Ben Ibrahim, chef des tribus Lemtouna et Diodala, qui occupent respectivement les régions du Tagan et de l'Adra mauritanien, fut à l'origine du mouvement. De retour de la Mecque, aux environs de 1035, ils amènent le prédicateur Abdallah Ben Yassine pour convertir les ressortissants des tribus sous lesquelles il régnait. L'échec fut d'abord total. Le prédicateur était sur le point de partir lorsque Yahya réussit à le convaincre de l'utilité qu'il y avait de s'enfermer tous les deux dans un couvent fortifié sur une île de l'embouchure du Sénégal, de manière à attirer vers eux des adeptes grâce à l'exemple de la vie ascétique qu'il mènerait. Ce fut l'origine du mouvement maraboutique, l'origine du mouvement maraboutique en Afrique occidentale. Marabout, El Marabatin, qui vint dans les couvents. Almoravide dérive par l'altération de cette expression. D'après Ibn Khaldoun, lorsque le nombre des adeptes atteignit le chiffre de 1000, Yassine leur dit « 1000 hommes ne se laissent pas facilement vaincre, aussi devons-nous maintenant travailler à maintenir la vérité et contraindre... » Femme-le, s'il te plaît. Attends, je finis, c'est la fin. Abou, pardon, je vais répondre. Attends, c'est la fin, s'il vous plaît. Donc, d'après Ibn Khaldoun, lorsque le nombre d'adeptes atteignit le chiffre de 1000, Yassine leur dit « 1000 hommes ne se laissent pas facilement vaincre, aussi devons-nous maintenant travailler à maintenir la vérité et à contraindre, s'il le faut, tout le monde à le reconnaître. Sortons d'ici et remplissons la tâche qui nous est imposée. » Très bien, femme bleue. Voilà, contraindre. Je parle à femme bleue. La page femme bleue, la page. La page 150. Béni, je vais prouver le contraire. Béni, dans le même livre. Mais qu'est-ce que tu as prouvé quoi? Tu vas prouver quoi, toi? Toi, tu vas prouver quoi maintenant? Merci. Oh. J'ai perdu la page.
Femme bleue. Oui. Femme bleue, redonne la page, s'il te plaît. Subhanallah. 153 153, 154. Il n'y a que 2 pages, il y a que deux chiffres à retenir. Femme bleue. On va résumer le texte que tu as lu. Nous avons une première tentative. Ils ont essayé. Le terme, c'est essayer. Puis, quelques lignes plus tard, échec total. On est d'accord? Ensuite, ils partent direction du Sénégal. Comment c'est rentré après au Sénégal? Par le bon ou mauvais comportement, s'il te plaît? Par le comportement d'être dans le comportement maraboutique. Maraboutique, c'est l'étymologie du mot marabout, qui veut dire El Morabatin qui vint. Voilà, c'est celui qui enseigne l'islam. C'est pas le féticheur qu'on a repris là au fond de brousse. Hein. C'est celui qui enseigne l'islam. Par ce bon comportement, on vous dit que l'islam est rentré en Afrique. C'est écrit, là c'est écrit noir sur blanc. C'est pas Abou qui le dit, c'est le livre. Mais il suffit de comprendre ce qu'on lit. Donc quand je vous dis, donnez-moi le nom là, du chef de guerre arabo-musulman, berbère, ce que tu veux, qui a traversé le désert avec son armée et qui a répandu l'islam par le sang, il est pas né, il n'a jamais existé. Vous venez de le lire. Subhanallah, vous venez de le lire. Et vous avez pas compris encore. Parce qu'on dit un peu plus loin que, par exemple, il y a eu au Ghana, il y a Aoudagost, où il y a eu une imposition de l'islam par la force. Très bien. Maintenant, cette imposition de l'islam par la force. Qui a imposé l'islam dans les conquêtes en Afrique subsaharienne? Les Almoravides, on t'a répété ça 10 fois. S'il vous plaît, je parle avec Femme Bleue. S'il vous plaît. Elle t'a répondu. Y a-t-il, est-ce que Samouri Touré, par exemple, Mansa Moussa, ont fait des conquêtes pour répandre l'islam? Ont-ils fait les Almoravides? Je vous pose une question simple. Est-ce que Samouri Touré... C'est les Almoravides qui... Regarde, tu as par exemple un disciple... Les Almoravides. Les Almoravides, on a parlé d'eux, monsieur, c'est un total échec, je vous le dis. Mais oui, mais non, mais... Non, c'est pas vrai, parce qu'ils ont fait chuter le Ghana. Je m'en bats les couilles, venez un par un. Là, j'ai donné une date, c'était en 1035, et un peu plus loin, on dit également que vous avez le disciple de Yassine, le roi Ouardiabi, qui a converti une partie des tout couleurs donc du fleuve du Sénégal, et ceci devers les alliés zélés. Donc, vous savez ce que ça veut dire quand on parle de zèle? Les alliés zélés des arabo-berbères dans leur guerre sainte. Madame, est-ce que les Arabes et les Berbères... Parlons de Ouardabi. Attends, vas-y. Est-ce que les Arabes et les Berbères ont répandu le sang en Afrique pour répandre l'islam? La question est simple. Oui, on te le dit depuis tout à l'heure. C'est une guerre tu comprends même pas ce que tu comprends même pas ce que tu lis. C'est la guerre sainte, c'est la guerre. Bonsoir. Tu as déjà les réponses depuis tout à l'heure. Mes frères, mes sœurs Kémites, arrêtez. Attendez, mes frères et mes sœurs Kémites, attendez, s'il vous plaît. Abou Noir Arabe, les élèves Abdul Majid, je suis là. Soma est là. Moi, je vous remercie beaucoup. Il échange pour pas avec Soma. Non, mais attends, Soma, je dis juste cette phrase, papa Soma. Tu coupes pas. Otep. Je dis juste ça et je coupe. Non, tu coupes pas. Je coupe. En fait, attendez, s'il vous plaît. Mais c'est qui Soma? Soma, c'est qui? Soma, c'est un égal. Ok, Soma, c'est un Kémite. Soma, c'est un Kémite. Non, les gars, Soma, papa, pardon. Je dis cette phrase. Abou le Noir, il me connaît très bien. Il a son frère, Haroun, le Camerounais, me connaît très bien. C'est un musulman. Hein? Continue. Ok. Tu es en train d'esquiver mon sujet là. À la fin de lecture, elle n'a pas compris, tu fais parler quelqu'un d'autre. J'ai bien compris le sujet. Voilà, c'est pas sérieux. Doucement, j'ai bien compris le sujet. Soma, je voulais juste savoir qui tu étais, mais tu attends d'abord, parce que là, il y a un truc en cours, ils vont finir, après tu vas prendre la parole. Ouais, parce que mes sœurs Kémites ne connaissent pas ce que les élèves Abdul Majid et Abou Noir Arabe en train de jouer. Il est en train de manipuler mes frères et mes sœurs Kémites. Alors qu'ils savent très bien
Donc tu veux dire Ce qui qu'ils s'est ne connaissent passé, rien, c'est des enfants. C'est des ce enfants. qui s'est passé, Donc femme bleue, c'est mes des enfants. frères et sœurs Kémite ne connaissent pas le Coran. Finir avec ta petite sœur Ils ne connaissent rien, c'est ce que tu veux dire. Ouais. Ils ne connaissent pas le Coran. Ils ne connaissent pas le Coran. Humble, on est humble. Il va compléter notre réponse. Nous, on est humble. Très bien. Maintenant, on va finir. Femme bleue. On est là pour apprendre l'histoire. Moi, je vais finir quand même, quoi. Je vais quand même finir, À même. chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, c'est toujours le bon. Je vais quand même finir quand même, s'il vous plaît. En fait, il faut savoir une chose. Il faut faire la différence parce que en fait, c'est chiant de lire qu'une page, mais c'est quand tu continues à faire toute la lecture. De toute façon, je pense que les élèves a le livre, donc il pourra le lire. Il faut faire la différence parce que quand c'est les autochtones, quand c'est ceux qui ont été, oui, il y a eu à un moment donné une passe. Non, je demande le livre. Ah, c'est Afrique précoloniale. Afrique noire précoloniale, ouais. Ça, c'est mon frère qui l'a. Ok. Mais moi aussi, là, à la maison, on va ouvrir le livre ensemble après. Et il faut savoir que lorsqu'il y a eu, parce que oui, si on fait preuve d'honnêteté historique, l'islam, à un moment donné, a apparu avec le commerce, avec la en étant passif, d'accord? Et Job le dit, il a écrit. Maintenant, il faut savoir que lorsque à un moment donné, les arabo-berbères, eux, la majorité de leur islamisation était avec la barbarie. Maintenant, quand je lis, par exemple, peut-être que j'ai mal compris ce texte-là, par exemple, les autochtones qui étaient déjà islamisés, eux, ils islamisaient en étant passifs. D'où est née la secte marabout, et plus tard est née la secte mouride au Sénégal. Et là, on parle que d'une partie de l'Afrique, hein. Là, on est vers le Sénégal. On parle pas de toute l'Afrique là dans ce texte-là. Mais madame, excusez-moi, femme bleue. Je peux t'appeler femme bleue. Le propos, il était simple. Comment est entré l'islam en Afrique subsaharienne? Nous, musulmans, on n'a aucun scrupule à te dire que ceux par qui le sang a été répandu pour être islamisé, ce sont... Ma sœur femme bleue, laisse-moi répondre. C'est pas possible. S'il vous plaît, laisse-moi répondre. Allez, laissez-le répondre et après on pourra... Laissez-le répondre, s'il veut répondre, il répond. C'est Non, laissez-le répondre. Il coupe la parole, frère. Abou, pourquoi tu ne veux pas À un moment donné, il faut que tu sois neutre, il faut que tu sois juste. D'abord, Abou termine, Soma parle, après Soma parle, nous sommes matures. Oui, nous sommes des responsables. Abou, est-ce que j'ai fini de parler? Abou, les élèves Abdul Majid. Laisse Abou terminer. J'ai terminé pour qu'il réponde. Oh. Hi. Donc, femme bleue, nous, musulmans, on te dit que oui, que ce soit le Maghreb qu'on appelle aujourd'hui les Berbères, les Amazirs, ils ont été, pour être islamisés, c'était fait par la violence, par le sang. Mais, jusqu'à preuve du contraire, en 2024, là, il n'y a pas un kémite sur cette terre-là qui va pleurer l'âme d'un Maghrébin. Vous les appelez les chamois, non? Bon, est-ce que je pourrais lire quelque chose? Regarde, Abou, regarde Abou, la première cause du succès de l'islam en Afrique noire, à une exception près, vient donc du fait qu'il fut prêché pacifiquement dans une première période. C'est ce que je te disais. Il y a eu plusieurs périodes, en fait, par des voyageurs arabo-berbères solidaires à des rois et des notabilités noires qui l'entendirent ensuite autour d'eux au peuple qui gouvernait. Ça, on a une première période. Très bien. Ensuite, attends, cette période, qui l'a emmené? La première période. Il faut que je lise un peu plus loin. Très bien. Et la seconde période dont tu parles, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu prends les Soundiata Keïta, tu prends les Samori Touré, les Mansa Moussa. Eux les Noirs sont allés combattre les Noirs non musulmans pour propager l'islam. Ça, il faut le dire aussi. J'ai dit tout à l'heure qu'une partie des Almoravides étaient noirs, c'était des noirs qui ont été islamisés, donc c'était les Peuls en fait. Ils ont été soumis, après avoir été soumis, c'était les couleurs, oui, une partie, après avoir été soumis. S'il vous plaît. S'il y a un Peul qui dit que son peuple a été... Laisse-moi répondre. C'était les Peuls. Mais je vais juste te lire vite fait quelque chose, après je te laisse la parole, s'il te plaît. Vous avez des grilles page 88 de
l'Afrique noire précoloniale. Donc, d'abord la première période avec les Omeyyades, d'accord. Aussitôt après l'occupation de l'Afrique du Nord, donc ça on sait, hein, les Arabes sont venus, ils ont occupé l'Afrique du Nord, ils ont massacré tout le monde. Aussitôt après l'occupation de l'Afrique du Nord, les premiers Omeyyades, d'accord, envoyèrent une armée pour tomber. Ah bah c'est écrit les premiers, hein, je sais lire le français, merci. Les premiers Omeyyades envoyèrent une armée pour tenter de conquérir l'empire de Ghana. Ils ont réussi ou pas? Ok, elle fut vaincue. Ok, au début, hein, donc elle fut vaincue, mais les survivants ne furent pas exterminés. Ensuite, en bas, c'est écrit, il faudra attendre le déclin de Ghana pour voir cesser sa domination sur Wadagost, avec les attaques des Almoravides en 1076. Tandis que les Berbères restèrent vassaux de l'empereur du Ghana pendant des siècles, la revanche almoravide sur Ghana ne dura que 10 ans. Elle cessa en 1087 avec la mort d'Aboubaker Ben Omar, tué d'une flèche par un soldat noir dans la région de la Mauritanie actuelle. Les Almoravides s'étaient montrés d'une cruauté exceptionnelle lors de la prise de Ghana. Les biens étaient pillés, les habitants massacrés. Après cette interruption de 10 ans, Ghana sera encore attaqué par les vassaux Soso, mais il réussira à se maintenir jusqu'à l'investissement de la capitale par Soundjata Keïta en 1240. Donc, ce sont les Almoravides qui ont bien fait chuter l'empire du Ghana. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, les Almoravides étaient composés d'une partie des Berbères et une partie des Noirs vassalisés qui avaient été islamisés. Et la plus grande partie de ces Noirs, c'était les Peuls. Exactement. Et tu as les noms, hein. Par exemple, tu as est-ce que les Peuls attends. Qui ont participé aux guerres saintes. Vous avez le roi de la ville de Silla. Doucement. Femme bleue, doucement. Attends, je donne des noms parce que elle a donné une source. On va revenir sur ta source après, il n'y a pas de souci. Madame Kemide, les Peuls là, ils étaient quoi? Ils étaient arabes ou ils étaient Peuls? Non, mais j'ai dit que mais les Peuls sont noirs. Très bien. Oui, mais est-ce que je te dis, est-ce que tu écoutes? Ouvre tes oreilles, Abou, ouvre tes oreilles. J'ai dit que Non, je réponds à ta question. J'ai dit les Almoravides. L'armée almoravide était composée une partie des Berbères et l'autre partie des Noirs islamisés soumis de force par les Berbères. Et c'était les Peuls. D'accord? Mais ouvre tes oreilles aussi. Tu viens dans un débat, tu ouvres pas tes oreilles, ouvre tes oreilles. Que les Peuls et les peuples caucasiens, que ce soit les Arabes, que ce soit les Occidentaux, ont toujours utilisé cette technique. Madame, l'islam s'est imposé par la force, la guerre en Afrique de l'Ouest. C'est ça. 6 minutes. Pourquoi vous me coupez la parole? S'il vous plaît, monsieur Kimite, laisse-moi répondre les deux messieurs là, s'il vous plaît. C'est quoi? Pourquoi vous me coupez la parole? J'ai une question à vous poser, après j'attends ma réponse. S'il vous plaît, laisse-moi répondre les deux messieurs. Tu as posé la question, on t'a répondu. Moi, je voulais parler, tu as coupé ma question. D'accord, moi je coupe. Soma qui est là, il va te répondre. Je laisse Soma. Merci bien. Il va répondre. Je vais répondre d'abord. Laisse-moi parler. Je te pose la question. Laisse-moi parler, Abou. Tu as beaucoup parlé, Abou. Toi, tu as beaucoup parlé. Ça fait presque 30 minutes que tu es en train de parler. Il va me casser la tête, il va parler. Laisse-moi parler, Abou. Il va parler. Abou, ça fait presque 30 minutes ou plus. Tu es en train de parler, s'il vous plaît. Arrête de le sucer, là, tu fais fou ici. Tu vas parler avec femme bleue. Tu as fait 30 minutes. Abou, ça fait plus que 30 minutes que tu es en train de parler, s'il vous plaît. Je demande aux Peuls d'en bas, aux Peuls, parce qu'il y a beaucoup de Peuls, et les Peuls, ils sont représentés partout en Afrique, est-ce que vos ancêtres ont été islamisés par la contrainte ou par la soumission? C'est tout. Pas de la force, pas de la violence. Moi, je te réponds. Pourquoi qu'ils vont dire quoi? Ils vont dire comme toi, ils vont dire non, parce qu'il y a beaucoup qui ignorent leur histoire. Toi, tu ignores ton histoire, et moi, je te dis... S'il vous plaît, M. Kemil, s'il vous plaît, répondre. Oui, vas-y, Soma, vas-y. Je vais d'abord répondre à les élèves Abdelmajid qu'ils demandaient le verset qui dit que Dieu a autorisé l'esclavage. Tu es là, les élèves Abdelmajid? Les élèves Abdelmajid, tu es là? On va lire dans le verset, dans le verset Surah 23, c'est-à-dire Surah al-Mu'min,
de 1 jusqu'à 7, ensemble, en arabe ou bien en français, si tu veux. Les élèves, Abdul Majid, tu es là? Il est parti prier, je crois. Dieu a autorisé de se coucher avec les femmes esclaves. C'est-à-dire, il a accepté que Mohammed peut se coucher avec de ses esclaves dans le Coran. On t'écoute, hein? Lis la sourate, non? Le surah, ça se trouve dans le surah 33, 50, surah 23, de 1 jusqu'à 7. 33, 50, vas-y, le lis, Ikra. Tu veux que je le lis en arabe ou bien en français? Non, les gens ne comprennent pas l'arabe. Bon, bah, il faut lire en français pour tout le monde. Ok. De grands en français, il dit bienheureux sont certes les croyants qui. Oui, bienheureux sont certes les croyants. Ceux qui sont humbles dans leur salat, qui s'acquittent la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse et leurs esclaves qu'ils possèdent. Selon vous, c'est Dieu qui parle ici. Hein? Attends. Soma, il faut lire la suite, non? Établissez quoi? Il faut établir quoi? Un contrat de quoi? Un contrat Un contrat? Non. Il n'y a pas le contrat ici. Il dit. Soma, elle mérite la dot ou pas? Je répète, non. Est-ce qu'elle mérite le mar? Est-ce qu'elle mérite le mar? Écoute, je répète. Non, tu répètes pas. Est-ce que ces femmes-là méritent le mar? Abou Noir Arabe. Réponds à la question. Est-ce que ces femmes-là méritent le mar, oui ou non? Écoutez. Si tu n'as pas compris. J'écoute plus. Si tu n'as pas compris, laisse-moi. Réponds à la question. Non. Tu ne me poses pas la question. On va développer d'abord la phrase. Tu comprends? On va développer d'abord la phrase. Tu coupes la route comme ça aux gens. Il dit. C'est mute. Al-Madjaï, voilà, mute-toi. Les élèves, tu es là? Je suis là. Je viens là. Voilà, merci. Ok. Je suis là. Tu dis quoi encore? J'ai dit. Oui. J'ai dit, selon vous, selon le Coran, hein, selon les musulmans, selon le Coran, moi je ne crois pas que je ne suis pas d'accord que le Coran et la Bible viennent de Dieu. C'est pas grave. Ça c'est les paroles écrites. Ça c'est les paroles écrites par les Arabes et par les Juifs. Dieu n'a aucun livre. J'ai défié tout le monde que Dieu n'a pas de livre, Dieu n'a pas de religion, Dieu ne parle pas arabe, Dieu ne parle pas juif. Dieu n'a même pas la bouche pour parler. J'ai défié à tout le monde, de la Mecque jusqu'au Vatican. Dieu n'a pas la bouche, n'a pas la langue, le créateur. Hein? Le créateur n'a pas la langue, n'a pas la bouche pour parler. Avec personne. Je peux maintenant répondre à Femme Bleue. Écoutez, comme tu disais que Dieu n'a autorisé personne pour esclaviser. Moi, je parlais avec Femme Bleue et Kémidé. Pour l'instant, il n'y a que elle qui avec qui. Toi, tu as beaucoup parlé. Abou, toi, tu as beaucoup parlé ici. Laisse-moi parler, s'il vous plaît. Gâter ce live. J'ai dit qu'avant qu'il n'ait pas. J'ai dit Soma va gâter ce live. Et il est en train de tuer le live. Gâter quoi? Ok, je peux. J'ai insulté quelqu'un? S'il vous plaît, donnez-moi au moins 2 minutes, s'il vous plaît. Ton niveau de live. Allons-y. Béni, je vais juste répondre à Femme Bleue. Femme Bleue, prends toujours le même livre que tu tiens, la page 99. Là où, je vois que vous... Là où Cheikh Anta Diop nous dit, même livre, hein, on a souvent parlé d'invasion arabe en Afrique. Elles sont vraies en Afrique du Nord. Elles sont imaginaires en Afrique du Noir. En Afrique noire. Autant les Arabes ont conquis l'Afrique du Nord par la force des armes, autant ils n'ont fait que pénétrer pacifiquement l'Afrique noire. Aucune armée arabe n'a jamais traversé le Sahara pour tenter de conquérir l'Afrique. Si l'on accepte la guerre contre le Maroc au XVIe siècle, pour la période qui intéresse notre étude, c'est-à-dire au IIIe et au XVIIe siècle. Aucune conquête n'eut lieu par la voie du Nil. Celle du Soudan, accomplie avec la collaboration de l'Angleterre.
ne date que 19e siècle. Il n'y a jamais, je dis jamais, eu non plus de conquête arabe du Mozambique ou d'une région de l'Afrique de l'Est. Les ressortissants arabes installés dans ces régions et qui sont devenus des grands chefs religieux étaient comme partout arrivés individuellement et se sont installés pacifiquement. C'est Cheikh Anta Diop qui le dit, hein. Ils doivent leur influence, leur rayonnement ultérieur à leur vertu religieuse et spirituelle. Ainsi, la conquête arabe dont parlent les sociologues sont nécessaires à leur théorie, mais n'existent pas dans la réalité. Est-ce que vous comprenez? N'existent pas dans la réalité. Elles ne sont attestées par aucun document historique probant à l'heure actuelle. Il sera question de l'épisode de l'occupation tardive de Tombouctou par les Marocains. Je voulais ajouter à tes propos. C'est pourquoi quand nous on entend dire que les arabo-musulmans ont fait ci, les arabo-musulmans ont fait ça. Tout à l'heure, la sœur Kémit Ama, bon je sais pas, désolé si je coche, a dit que les Almoravides auraient massacré la population. Pourtant, les principes établis par le modèle parfait de l'islam, Sourate 33-21, dit que on ne touche pas aux femmes, on ne touche pas aux enfants, on ne touche pas aux vieillards. Il y a des règles de la guerre. Donc une personne qui outrepasse cette règle-là, nous on la considère déjà comme une personne désobéissante qui agit selon sa passion et non selon les principes établis par l'islam. Il y a eu une bagarre lors d'une bataille. Il y a un compagnon du prophète qui a terrassé un mécréant. Il était prêt à tuer le mécréant lorsque le mécréant lui a craché à la figure. Vous savez ce qui s'est passé? Le prophète lui a dit... Toi, tu fais de la religion. On te parle d'histoire, là. Moi, j'aimerais bien répondre à ça. Non, on te parle d'histoire. Arrête de venir nous prêcher le Coran. De qui? Non, mais on s'en fout de ce que le Coran raconte. On parle de l'histoire. Laisse-moi parler du Coran. Non. Mais parle de l'histoire. On peut contredire l'histoire. On peut contredire l'histoire. Est-ce que vous avez cru ça? Tu ne peux pas contredire l'histoire avec le Coran. Il faut que tu contredis l'histoire avec l'histoire. Ok, la sœur Kémit. Ce qu'on vient de lire, la page 99, vous avez cru, est-ce que vous croyez ça? Merci. Écoute, merci. Maintenant, je vais répondre. Non, laisse-moi terminer. Je termine, tu parles. Non, parce que là, tu es en train de nous prêcher, là. On n'est pas dans le s'il te plaît. Les mythes qui sont dans le Coran, c'est pas la réalité. On te parle d'histoire. Tu parleras pas. Désolé, donc, mon frère Ali a parlé d'histoire et moi je vais le contrer avec l'histoire. Tu me laisses terminer, après tu parles. Mais tu es en train de prêcher, on s'en fout du Coran. Laisse-moi, je m'en fous de ce que tu penses. Parle de l'histoire. Parce que tu n'as aucun fait historique. Tu n'as aucun fait historique et scientifique. Laisse-moi terminer. Et puis après tu prends la parole. Voilà. Parce que il faut si tu nous prêches, je te coupe la parole. Viens pas nous prêcher ici. On se fout des mensonges des Béni, laisse-la parler. Béni. Non, pas du tout. Laisse-la parler. On peut pas permettre ce genre d'insolence. Dans leur propre livre, Cheikh Anta Diop dit que les Arabes sont rentrés pacifiquement. Qu'en dites-vous? Oui, bien sûr. Tu me laisses parler. J'ai fini, tu parles. C'est ça aussi la courtoisie de l'échange. On écoute, on s'écoute. J'ai pris la parole, je termine. Mais tu viens prêcher, le prophète a dit tel... On te parle d'histoire. C'est ça l'islam. Non, on te parle de l'islam historique. Laisse-moi m'exprimer. Béni, ils sont là qu'à la vérité. Voilà, parce que lorsque tu parles d'histoire, quand tu me parles d'histoire, tu parles de l'histoire de qui? De l'histoire de l'islam. De l'histoire de l'islam en Afrique. On te parle d'Afrique, on ne te parle pas de votre prophète arabe, là. On s'en fout. Laisse-moi parler. Il y a des musulmans qui ont écrit l'histoire. Béni Sab. Oui, à vous. Ils nous ont posé 14 questions. Madame, les hiéroglyphes... Non, je vais d'abord réagir à ce que Ali a dit. Non, Abou, je vais d'abord... Elle ne te laissera pas parler. Je ne vais pas la laisser parler. Je vais d'abord... Abou, laisse-la répondre. Est-ce qu'il croit à ce que Cheikh Anta Diop... Ce que Cheikh Anta Diop a dit? Est-ce qu'il croit à ça? Tu as dit... Je ne sais pas pourquoi il n'a pas la patience. Il faut avoir la patience de me laisser terminer. Est-ce que vous posez le bouquet au fait? Regarde, madame, vous allez... Je termine, tu parles? Béni, mais c'est quel comportement ça? Béni.
je ne suis même pas arrivé au bout de mes idées. Elle m'a interrompu et elle veut pas. Parce que tu es en train de faire du prêche. On n'est pas à la mosquée, on est sur un panel. Oui, on parle pas sur parler. Voilà. Ok, laissez-nous finir. Elle, je comprends ce qu'elle veut dire. Benny, laisse-la. Laissez-nous au moins. Je vais pas être long. C'est juste pour faire éclaircir deux, trois choses que vous avez dites. La Kémite, je comprends qu'elle soit dans une vision, elle veut pas entendre parler de religion, elle est dans le kémitisme, ou je sais pas comment ils appellent ça, mais ils sont un peu perdus, parce que déjà, la base, c'est de savoir qui c'est Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est un musulman fervent, un mouride. J'ai entendu qu'elle a dit que les mourides, c'était une secte. N'importe quoi, parce que Cheikh Anta Diop, toute sa science et tout ça, il attire des mourides, hein. Donc, tout ce qu'il dit, tous les bouquins, là, que vous lisez, c'est parce que c'est un musulman fervent et qu'il a appris tout ça sous le couvert du mouridisme. Déjà de 1. De 2, pardon? Mais je raconte rien. Cheikh Anta Diop était un disciple de Serigne Touba. Renseigne-toi, si tu connais pas. Non, il n'y a pas de même. T'as pas encore répondu à ma question, hein. C'est un profond musulman. Donc, déjà, si vous voulez enlever l'islam, mais ils veulent pas laisser les gens parler. Moi, je vais pas être long. Si vous voulez enlever l'islam... Non, mais je veux qu'on fasse preuve de la science. Au moins d'honnêteté quand même. Modérateur, elles n'ont pas encore... Ouais, vous avez 40 ans, vous êtes ingérable, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a 300 personnes qui vous écoutent, c'est un débat d'orgueil. Benny, il parle, vous lui sautez à la gorge. Bakal, il parle, vous lui sautez à la gorge. Moi, je parle, vous me sautez à la gorge. Nous sommes que 3. Tout à l'heure, on était 2. Ali m'a dit, c'est pareil. On était, à chaque fois qu'on est en minorité, vous prenez le dessus. Par exemple, comme Cheikh Anta Diop le dit, l'homme noir africain n'a pas attendu l'islam pour croire en un Dieu unique. Je cite ne serait-ce que le Coran, pour faire une parenthèse, Allah il te dit qu'il a envoyé 124 000 prophètes à l'heure, ou 140, je sais plus, voilà, qu'Allah me pardonne. Des milliers de prophètes à travers le monde. Nous, on sait que l'homme noir, il n'a pas attendu l'arabe et l'islam pour savoir qu'il y avait un Dieu unique. Mais, à travers la religion, il y avait des choses qui se perdaient. Notamment, les sacrifices. Ce n'est pas religieux, ce n'est pas islamique, et ce n'est pas dans le monothéisme. Au jour d'aujourd'hui, merci Younous. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui font des sacrifices humains au nom de je sais pas quel culte pour avoir des choses. Mais c'est pas le sujet. L'islam est venu abolir et interdire tout ça. L'adoration à un Dieu unique dans le bon comportement. Et l'islam ne s'apprend pas à travers le musulman, mais à travers l'islam. L'islam ne se reflète pas à travers le musulman qui n'est pas parfait, mais l'islam, lui, est parfait. Personne ne vous oblige à être musulman. Vous allez quand même respirer, hein. Pas parce que tu es écrit musulman que tu respires mieux. C'est bon, parce qu'il me reste 5 secondes, moi je vais sauter. C'est bien vu. C'est qui le fantôme? Il y a quelqu'un qui est fantôme là. La personne qui est fantôme, il faut se dire. C'est qui le fantôme en fait, c'est qui? Je sais pas. Il y a mon frère. Ouais, mais c'est qui au fait? C'est quoi ton nom? Ouais, je crois que t'es en fantôme, hein, parce que là, c'est il a mis le minuteur, là, donc, si on te voit pas, c'est que tu es en fantôme. Oui, mais il faut descendre en silence. Il y a mon temps qui part un peu, non? C'est comment? Oui. Vas-y, femme bleue. Ok, parfait. Merci c'est bien parce que nous essayons de citer les sources et essayons de comprendre ce que nous lisons. Ok. Moi personnellement, on va pas se baser que sur une seule source parce que quand on l'a bien vu dans le même livre, nous constatons que il y a eu quand même, il y a pas eu que de la passivité. Ensuite, si je me repère également, parce que je lis également un livre sur l'excision, donc ça parle également de l'arrivée
des Arabes, hein, de Amouna Govimbo. Bon, là, je veux pas chercher parce que j'étais pas prête, mais on va aller plutôt dans, par exemple, le génocide voilé de Tidjane Ndiaye, qui dit très clairement que il y a eu un premier mouvement des Arabes qu'ils ont islamisé, oui, l'Afrique du Nord, oui. Ensuite, ils se sont dirigés vers l'Espagne. Et après, ils sont revenus ils sont revenus islamiser l'Afrique noire avec une cascade de barbarie et de malheur. Si je retrouve la page, il dit sous l'avancée arabe, puis à leur retour en Afrique dans une nouvelle vague d'islamisation des peuples, ils amenèrent avec eux une cascade de malheurs. Sous l'avancée arabe, la survie était un véritable défi pour la population. Des milliers d'Africains furent rasés, massacrés ou capturés, castrés et déportés vers le monde arabo-musulman. Cela dans des conditions inhumaines. Je veux rappeler que, par exemple, vous avez un peuple qui s'appelle les Bouja. C'est un peuple qui est entre l'Éthiopie et je sais plus quel pays. Par exemple, ces femmes-là, elles ont subi. Ce peuple-là a subi cette islamisation et cette barbarie arabe. Je rappelle que ces femmes-là, par exemple, ces femmes-là étaient excisées à partir d'un certain âge. Et ces Arabes-là les appelaient les fameuses. Donc, tout ce qu'on retrouve là, c'est ça que là, franchement, je comprends pas. Parce que moi, j'ai beaucoup de sources où il y a eu clairement de la barbarie faite sous le peuple noir, sous le peuple de l'Afrique. Ok, voilà. J'avais posé la question aux deux femmes qui sont là-bas, là. Femme Bleue et Kémit. Est-ce que vous croyez, c'est dans le même livre que vous tenez là, l'Afrique noire précoloniale. Je vais encore relire. Cheikh Anta Diop dit, on a souvent parlé d'invasion arabe en Afrique. Elles sont vraies en Afrique noire, en Afrique du Nord. Elles sont imaginaires en Afrique noire. Autant les Arabes ont conquis l'Afrique du Nord par la force des armes, autant ils n'ont fait que pénétrer pacifiquement en Afrique noire. Le désert a toujours servi d'écran protecteur depuis l'échec des premiers Omeyyades au XIIIe siècle. Aucune Arabe n'a jamais traversé le Sahara pour tenter de conquérir l'Afrique. Alors, je ne vais pas lire tout. Est-ce que vous croyez à ce que Cheikh Anta Diop a dit là, ce passage-là, page 99. Prenez mes minutes, vous allez me répondre. Allez-y. Femme bleue, allez-y, répondez, pardon. On après, continue d'abord. Il y a le chronomètre là-bas. Non, c'est pourquoi je leur cède mes minutes, quoi. Non, il peut pas parler. Pour pouvoir me répondre. Elle peut pas te répondre parce que c'est ton temps actuellement, c'est pas leur temps. Alors, j'en ai terminé. Entrer par force, ils ont fait ceci. Pourtant, c'est le contraire qui se trouve à la page 99. Ok, bah, de toute façon, après, ça Kémit, elle va répondre. Oui. D'accord, j'attends. Voilà. Ok, Kémit, c'est à toi. Oui, alors, ce que vous ne comprenez pas, vous les liseurs, là, vous lisez des textes, vous ne savez pas situer, vous ne savez pas faire des analyses. Il faut savoir que Cheikh Anta Diop, c'est un fin scientifique et quand il utilise des termes, il sait ce qu'il dit. Arabe et maghrébin, c'est pas la même chose, d'accord?
Arabe et Afrique du Nord, c'est pas la même chose, c'est pas le même peuple. On est d'accord, ok? On est d'accord que les Arabes sont partis, en fait, coloniser l'Afrique du Nord. Les Arabes ont, comment on dit, soumis les Nord-Africains, donc les Maghrébins, par les razzias, etc. Et ensuite, ils ont quitté l'Afrique et ce sont les Maghrébins qui ont pris le relais en tant que vassaux des Arabes. Donc, c'est toujours des peuples non noirs en tant que vassaux des Arabes. Et moi, je vais te relire encore ce passage. Je ne sais pas si tu étais là, du même Cheikh Anta Diop et du même livre, L'Afrique noire précoloniale, page 88. Je lis. Aussitôt après l'occupation de l'Afrique du Nord, les premiers Omeyyades, d'accord? Déjà, les Omeyyades qui étaient censés être rentrés en Afrique pacifiquement ont déjà tenté une attaque militaire contre le Ghana. Donc, les premiers Omeyyades envoyèrent une armée pour tenter de conquérir l'empire du Ghana. Elle fut vaincue, mais les survivants ne furent pas exterminés. Ensuite, il dit, il faudra attendre le déclin de Ghana, qui était un empire noir subsaharien, d'accord? Il faudra attendre le déclin de Ghana pour pouvoir cesser sa domination sur Wadagost, avec les attaques des Almoravides en 1067. Les Almoravides, une armée de fanatisés composée de Maghrébins, donc d'Afrique du Nord, et de Noirs fanatisés, d'accord? Des Noirs qui ont été soumis, razziés, et pour la plupart des tout couleurs, et la majorité de ces tout couleurs étaient des Peuls. Donc, avec les attaques des Almoravides en 1076, tandis que les Berbères restèrent vassaux de l'empereur noir de Ghana, pendant des siècles, la revanche almoravide sur Ghana ne dura que 10 ans. Elle cessa en 1087 avec la mort d'Aboubaker Ben Omar, tué d'une flèche par un soldat noir en Mauritanie actuelle. Ensuite, les Almoravides s'étaient montrés d'une cruauté exceptionnelle lors de la prise de Ghana, ok? Les biens étaient pillés, les habitants massacrés. Après cette interruption de 10 ans, Ghana sera encore attaqué par les vassaux Soso, mais il réussira à se maintenir jusqu'à l'investissement de la capitale par Soundiata Keïta en 1240. Donc, c'est la preuve que depuis le 7e siècle, même avec les Omeyyades qui étaient censés être pacifiques, les Arabes, enfin les Maghrébins, se sont infiltrés et ils ont voulu attaquer militairement dès le début l'Afrique noire. Ok, merci. Malaika. Tu peux te démuter? Elle est pas là. Élève, on t'écoute. Ok, alhamdulillah. Déjà, à l'entame même de mes propos, tout à l'heure, Kémit, en lisant, ce qui me fait mal, le livre de l'antériorité des civilisations, je trouve avec l'un de mes frères, dont je peux pas vérifier clairement, mais j'ai cru entendre entre les lignes. J'aimerais peut-être qu'elle reprenne pour que je comprenne mieux. Il y a plutôt une légitime défense dans le texte qu'elle lit. Parce que j'ai cru entendre qu'il y a un groupe qui restait vassaux de l'empereur du Ghana, un truc comme ça. Donc, j'aimerais qu'elle relise un peu plus tard pour que je puisse mieux comprendre, le temps de récupérer le livre pour vérifier. J'ai l'impression qu'il y a eu, qu'on appelle une légitime défense amorcée par les Almoravides. Donc, j'aimerais avoir la clarification après quand elle dira. Maintenant, je disais tantôt ce qui fait mal à Kémit, malheureusement. L'islam n'est pas je pense, tu penses, il pense, nous pensons, vous pensez. Non, c'est pas ça l'islam. L'islam a des sources pour éviter le désordre. C'est pourquoi on ne peut pas parler sans nous référer au Coran, sans nous référer au hadith, sans nous référer à certaines sources. Donc, souffrez que de temps en temps, nous puissions quand même lire le Coran, en faire référence et à partir du Coran, trouver des orientations. Dans la sourate 33, verset 21, il dit que nous avons pour modèle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi moi, quand j'ai entendu les Almoravides ont attaqué, ils ont massacré, ils ont fait ci, ils ont fait ça, je me dis, mais qui était le modèle de l'islam? C'est Mohammed. Quelle était son attitude dans une guerre? Voilà les interrogations qu'on doit se poser. Parce que la guerre a ses principes et ses principes sont connus en islam. Je vais vous lire un peu par rapport à l'entrée de l'islam peut-être en Afrique. Que nous dit Montaigne? Montaigne nous dit que l'entrée en Afrique, il dit, on doit se poser la question de savoir quelles sont les causes de ce succès de l'islam en milieu négro-africain. Elles sont multiples selon lui. Il y a
la dislocation de la société animiste, c'est-à-dire des kémites, voilà, la dislocation du kémite, l'adoption de l'islam ouvre des perspectives nouvelles. L'islam se présente comme une foi simple, claire et solide, mais aussi la souplesse d'adaptation à l'Afrique, autrement dit, l'africanisation de l'islam, la tolérance de la polygamie, le sentiment de la fraternité musulmane. La seconde phase de l'islamisation s'est manifestée au Sénégal après la naissance des confréries religieuses. La vague d'islamisation sénégalaise du 16e siècle commença avec Malik Sy premier, ils vont commencer à citer les noms et tout cela. Donc pour dire quoi? Selon Montaigne, le groupe linguistique et culturel de langue Peul, Boufa, il va commencer à dire des choses. Il est tal que l'islam a eu toute cette percée-là grâce à la bonne conduite, grâce à la bonne moralité.